Salut les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous avait attendre. Je crois que la dernière vidéo c'était il y a plus d'un mois, mais il se passait beaucoup de choses, donc j'ai pas pu être régulier. On va essayer de retrouver un petit peu de régularité, même si en fait c'est une promesse en l'air, parce que je vais le faire quand j'ai le temps. J'ai fait beaucoup d'expositions, donc normalement j'ai beaucoup d'images en stock. Maintenant, il faut que je fasse les voix off et que je prenne le temps un petit peu de vous raconter ce que j'ai fait. Donc là, aujourd'hui, ça va être une vidéo un petit peu récapitulative sur cette petite exposition Extrême Hôtel de Raymond Depardon qui a eu lieu au pavillon populaire à Montpellier. Donc c'était elle y est encore à l'heure où je fais la vidéo. Donc elle a commencé le 3 décembre, elle finira le 12 avril au pavillon populaire et c'est une super expo. Donc je vais essayer de vous mettre au fur et à mesure des petites images que j'ai capturées lors de mon exploration de cette expo. Donc c'est une exposition voilà, qui a été faite par Simon Depardon, donc j'imagine que ça va être le fils ou le petit-fils de Raymond. Et Marie Perrenne, qui est commissaire d'exposition et diplômée à l'école du Louvre. Et c'est vraiment une très belle expo. Je crois que pour l'occasion, ils ont ressorti des photos qui n'avaient pas forcément été éditées ou qu'ils les ont rééditées. Ils ont refait des impressions. Et voilà, c'est vraiment un travail qualitatif. La scénographie est très sympa. Donc voilà, pour essayer de dégrossir le petit personnage, je me sers de ce magnifique petit livret qu'on m'a laissé en exposition. Je ne vais pas rajouter d'infos particulières. Mais voilà, donc dans l'idée, Raymond Depardon, c'est un photographe de presse à la base qui a travaillé pour beaucoup de journaux, Paris Match et autres, et il a fait énormément de voyages à travers le monde. Et donc cette exposition, elle est un petit peu... C'est pas une rétrospective, mais ça s'en rapproche quand même beaucoup. C'est-à-dire que vous avez les premiers passages qui sont vraiment sur sa période presse, qui questionnent l'objectif de la photo couleur, de la première de couverture, contrairement à des photos en noir et blanc qui sont plutôt pour les articles à l'intérieur des pages. Et du coup, vous avez un peu ce déroulé de la photo de presse traditionnelle. Un très grand voyageur, du coup, qui a vraiment visité un petit peu tous les coins du monde lors de conflits aussi souvent ou de moments forts et historiques. Et ce qui était assez hallucinant dans cette exposition, c'est déjà le nombre de personnes, parce que le pavillon populaire, j'y suis allé plusieurs fois et c'est vrai qu'il y avait une affluence particulière, en tout cas sur cette exposition. Gros succès, je pense qu'il y a vraiment, enfin il y avait la queue pour vous dire pour rentrer. C'est la première fois ou une des rares fois en tout cas où je faisais la queue pour rentrer au pavillon populaire et ça tous les jours. Raymond Depardon avait déjà été présenté au pavillon populaire pour une série photographique sur les régions et les villes. De mémoire comme ça, c'était un projet un petit peu en vue de voilà, le gouvernement explorait les territoires où ils pouvaient faire du gaz de schiste. Et il y avait beaucoup de territoires dans le sud qui avaient été ciblés. Et donc Raymond Depardon avait fait une espèce de tour un peu de tous ces villages qui étaient mis en péril par l'exploitation de schiste. Et il avait fait des photos plutôt d'architecture, un petit peu de ces cœurs de village assez représentatifs du sud. Il a fait cette autre série, Terre de paysans, justement, qui enregistrait un petit peu ces modes de vie paysans du sud de la France qui sont aujourd'hui perdus ou qui étaient déjà en perte à son époque. Et c'est vraiment je sais pas, un regard un peu à la Marcel Pagnol, mais sur d'autres temps. C'est une personne qui a vécu une transition forte, industrielle, démographique, un renouvellement des modes de vie, en tout cas dans le sud de France. Et c'est quelque chose qu'il a beaucoup documenté parce que lui-même était originaire de ces terres-là. Et donc il s'y est beaucoup intéressé. Il y a vraiment quelque chose dans ces tableaux qui est, enfin dans ces tableaux, dans ces photographies qui sont très touchantes. Voilà, on sent les compétences de photoreporter et on sent qu'il a envie de montrer quelque chose et il y a une vraie douceur dans son regard ce qu'on va retrouver tout au long de son exposition. Le point un peu principal de cette expo, ça reste justement ce glissement entre cette pratique photographique du coup de presse un peu sensationnaliste, on va chercher vraiment
des personnalités politiques, des images fortes, vers une pratique qui lui est plus personnelle, qui est plus artistique d'une certaine façon, parce qu'il va plus montrer un sensationnalisme journalistique ou faire une photo d'histoire. Il va vraiment essayer de faire une photo, que je dirais du moment, une photo d'un instant de vie, mais aussi trivial soit-il. C'est jamais vraiment très trivial, mais c'est vraiment cet enregistrement avec un regard, ça c'est... Moi c'est ça qui m'a beaucoup touché dans cette expo, c'est qu'on sent qu'il y a une vraie douceur dans le regard, qu'il y a un vrai plaisir à prendre cette photographie. Et moi je me suis arrêtée sur quelques photos qui m'ont un peu touché, que je trouvais particulièrement jolies. Déjà, il y a toutes ces photos d'intérieur. C'est presque des photos design, dignes d'un magazine de design. C'est vraiment de très très jolies photos, des très beaux points de vue. Il y a une colorimétrie qui est assez particulière. Donc tout le travail de la couleur sur ces négatifs, c'est hyper intéressant. Il y a une photo apparemment anodine de trois personnes dans le bus. Et en fait, moi, elle m'a frappée parce que c'est une photo qui fait directement écho au travail de Robert Frank, Les Américains, qui était un peu une série photographique critique de l'état des États-Unis au moment où Robert Frank le fait. Et je vais vous mettre les deux photos à la suite et vous allez voir les correspondances formelles entre ces deux photos. Je pense pas que ce soit anodin. Je pense qu'il y a vraiment un hommage ou voilà, une forme de, je dirais pas parodie, mais il y a une imitation, une réutilisation en tout cas de cette iconographie-là, parce que c'est vraiment une image qui a été marquante et qui, à l'époque, parlait plutôt de ségrégation aux États-Unis. Et donc là, on retrouve vraiment le même format. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est à l'entrée de l'exposition, donc là où ils vous font un peu tout son CV, vous avez aussi des diapositives et les photos qui sont montrées sur ces diapositives, ce sont les photos que vous retrouvez dans l'expo. Et donc il y a en filigrane dans cette exposition un peu tout un commentaire sur les technologies dont Raymond Depardon s'est servi au travers de sa carrière. Donc déjà les noirs et blancs, le passage à la couleur, le passage à la diapositive et aujourd'hui il a certainement dû utiliser le numérique mais il est resté quand même sur sur des techniques plutôt de la fin du XXe siècle que vraiment ces nouvelles technologies appareil photo numérique. Et c'est ça qui donne aussi une qualité d'impression, de couleur à ces photos qui est indéniable. Moi, ce que je note quand même dans sa pratique photographique, c'est, et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas de misérabilisme. Il a vraiment voyagé partout, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Il s'est confronté à de nombreux peuples et traditions culturelles et il n'y a pas de misérabilisme dans ses photos. Les gens sont toujours empreints d'une dignité et il y a quand même une modernité dans sa photographie. Peu importe les endroits où il va, on est vraiment dans un regard ou une photo qui est améliorative de ces populations-là. Donc c'est pour ça que je dis, j'ai pas connaissance de l'entièreté de ces photos journalistiques, mais on n'est pas dans ce sensationnalisme-là. On est dans des photos de rue où les gens voilà, se baladent, sont arrêtés dans un moment de vie quotidienne, de simplicité, et où la couleur prend toute sa place. Et c'est vraiment des photos du quotidien, de tous les jours, et je trouve que c'est vraiment agréable. Il y a peut-être une seule série dont l'installation est assez incroyable, donc c'est une série sur Glasgow. C'est vraiment le seul endroit où on a cette perception un peu misérabiliste. On sent qu'il y a une critique profonde qu'il est en train de faire sur la condition des gens dans la ville de Glasgow et sur de facto une responsabilisation de l'État vis-à-vis des conditions de vie de ces personnes. Et c'est frappant parce qu'il prend beaucoup d'enfants en photo et donc des enfants qui vivent dans des déchets, qui vivent dans des
complexes qui sont noirs dessus. C'est vraiment la misère. Et je pense que c'est la seule série, alors que encore une fois, il a fait des temps de guerre, etc. En tout cas, une des seules productions qui est montrée où il y a vraiment un regard critique et accablant sur l'état de la société. Le dispositif de projection de la série sur Glasgow est très très cool parce que vous avez en fait en même temps que les photos elles défilent le bruit de la diapositive qui fait le clic. Donc et je trouve ça hyper efficace et vous avez ce truc de je sais pas, je trouve que ça participe un peu au côté grave de cette série de photos et vraiment on vous expose une réalité et vous avez ces images toutes d'un sombre, toutes, enfin voilà, c'est assez fort. Moi j'ai beaucoup aimé le rappel à la diapositive. Je pense que c'est peut-être dans l'histoire des techniques quelque chose d'assez important. C'est tout pour aujourd'hui. Yeah. Petite vidéo de 20 minutes. Bon, comme d'hab, c'est pas très bien construit parce que je fais ça un peu à la one again. Et pareil pour les images. J'espère que le montage sera potable et que les images seront assez correctes. Voilà, je suis pas encore dingo sur la prise d'image. C'est assez compliqué, surtout quand il y a beaucoup de monde dans les expositions. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à suivre Enfant Francophone sur les réseaux. Donc il n'y a que Instagram et YouTube, mais ça vous fait déjà 2 réseaux à suivre. Si vous avez des idées, des commentaires, des choses à raconter, n'hésitez pas à utiliser les boutons qui sont en bas de vidéo pour le faire, à commenter si vous êtes allé voir l'expo et que vous avez des retours, si vous avez quoi que ce soit. C'est toujours intéressant pour moi de voir ce que vous en pensez. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'imagine. Alors, plein de cœurs sur vous. Kawaii! C'est vrai que j'avais pas fait à l'entrée. Allez, salut tout le monde!